La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Fofié prend soin de son cousin malade en compagnie de sa mère. Mais ces derniers jours, celui-ci dit qu'il n'en peut plus. Aux appels de son cousin qui a besoin de lui, il reste sourd et sort de la maison. Sa maman, ne pouvant s'occuper tout seul du malade, décide de le traduire devant la cour éducative. Silence! 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 Faites venir l'accusé. Fofié est demandé à la barre. Fofié, vous avez entendu votre accusation. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez votre honneur. Pardon? Votre honneur. Ma maman m'a toujours dit de saluer avant de parler à quelqu'un. Ah! Maintenant les accusés veulent m'apprendre la politesse. Et la famille? Les enfants? Fofié, vous voulez vous retrouver condamné? Non, c'est pour cela que j'ai pris un avocat. Maître Diasuba, je vous laisse avec votre client. Merci, votre honneur. Fofié, voyons. Excusez-vous auprès du juge. Je vous présente toutes mes excuses, votre honneur. Excuse acceptée. Veuillez continuer, maître. Merci, votre honneur. Fofié, qu'est-ce qui ne va pas avec votre cousin? Il fait exprès de ne pas guérir. Avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Bah oui, il cherche juste à être dolenté par maman. De quoi souffre-t-il? Il fait semblant d'avoir de la fièvre. Il attend qu'on rentre dans sa chambre pour commencer à gémir comme si c'était une vieille voiture. Ou s'agiter comme s'il avait été mordu. Silence! Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Mange-t-il? À ça, pour le dire, il mange soupe de poisson au riz, spaghetti, poulet bien tendre, mangue bien juteuse. Fofié, tenez-vous bien. Tout passe par sa bouche. C'est un trou béant qui ne laisse traîner aucune miette. Il fait donc semblant un malade aurait à peine mangé. Je vous l'assure, voyez-le sur les autres et rôter comme un porcelet. Ainsi, ces soins prennent tout votre temps, que vous n'avez même pas de moment de loisir. Si je ne vais pas à l'école, je suis obligée de rester près de lui pour lui éponger le front. Il aime ça. Faut-il que l'envie de l'étrangler m'a soufflé à l'oreille. Silence! Silence! Veuillez continuer, maître. Merci, votre honneur. Vous avez bien fait de ne pas réagir ici. Votre honneur, mon client n'a pas le temps de s'occuper de quelqu'un qui simule. Il a besoin de s'épanouir, que sa mère l'excuse si elle ne veut pas voir la réalité en face. J'en ai terminé. Merci, maître Diasuba. Maître Brou, nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Fofié, n'êtes-vous pas allé à l'hôpital avec votre cousin? Au début, nous y sommes allés. Avez-vous vu un docteur? Oui, un monsieur qui a ausculté ses yeux, tiré sa langue pour examiner au fond de sa gorge à la torche, palpé ses côtes comme s'il jouait au piano et lui prescrit un examen. Surveillez votre langage. Je ne veux pas encore partir à l'hôpital. Qui parle d'hôpital? Je vous demande de savoir parler. Ça comprend votre honneur. Je vous en prie, maître. Merci, votre honneur. Et qu'est-ce que le docteur a finalement dit, Fofié? Qu'il a de la fièvre. Une simple fièvre? Bof, la fièvre typhoïde. Mais j'en doute. Vous doutez de l'avis d'un professionnel de santé certifié par l'État? Je ne sais pas. Votre honneur, son avocat et lui se bat sur l'appétit du malade pour justifier le fait qu'il fait semblant d'être malade.
Plus loin, Fofi remet en cause le jugement d'un médecin. Tout cela démontre sa mauvaise foi. J'aimerais interroger ma cliente à la barre. Bien. Vous pouvez rejoindre votre place, Fofier. Faites venir la plaignante. Madame Kwaku est demandée à la barre. Madame Kwaku, votre neveu, fait-il semblant d'être malade? Gabriel ne fait pas semblant. Il est vraiment malade. Il souffre. On dit qu'il a la fièvre typhoïde. Oui, malheureusement. Il est devenu si maigre, mon pauvre. Je sais votre souffrance, madame. Mais répondez-moi s'il vous plaît. Se pourrait-il que Fofier soit jaloux de son frère? Comment peut-on être jaloux de son frère dans la maladie? Merci, madame. Votre honneur, ce sera tout pour moi. Il y a trop d'émotions. Merci, maître. Maître Diasuba, je remarque que vous trépignez d'impatience. Vous pouvez poser vos questions à la plaignante. À la bonne heure, votre honneur. Je vous remercie. Madame Kwaku, votre neveu mange d'un grand appétit à ce qu'il paraît. Oui, je suis tellement attendrie quand je le vois manger. Mais s'il était malade, il aurait de la difficulté à manger comme tous les autres malades. Avec les vitamines et les médicaments prescrits par le docteur, il a retrouvé de l'appétit. Pourquoi vous voulez forcément qu'il perde de l'appétit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. N'empêche que vous n'avez plus le temps pour votre propre fils et que vous l'empêchez de s'épanouir. Je m'occupe des malades et j'ai besoin de son aide. Lui n'est pas malade, il devrait me comprendre et me prêter mes fautes. Vous êtes son cœur. Votre honneur, je pense que je n'ai plus de questions. Vous pouvez rejoindre votre place, madame. Plus de questions ni de réactions. La séance est levée pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons des mangroves de Fresco. Les mangroves de Fresco, bordant d'une part la lagune Ini et d'autre part l'embouchure des fleuves Bolo et Niuniuru et la rivière Inu. La flore comprend deux espèces de palétuviers, qui sont le palétuvier rouge et le palétuvier blanc. Bien que la Côte d'Ivoire soit l'un des pays d'Afrique francophone les mieux étudiés sur les plans botaniques, les mangroves sont très mal connues, malgré le rôle important qu'elles jouent sur les plans écologiques et socio-économiques. Elles ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent et se dégradent à un rythme inquiétant tout au long du littoral. Les mangroves jouent un rôle important dans l'approvisionnement en poissons des centres urbains, que sont Abidjan et Yamoussoukro. Il est donc important qu'on leur accorde une attention particulière. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Nous qui sommes bien portants, nous ne savons pas ce que vivent les malades. Ils souffrent, c'est pourquoi nous devons les aider du mieux que l'on peut et les aider à retrouver la guérison. Cependant, quand l'un des enfants est malade, les parents devraient savoir ne pas mettre de côté les autres enfants. Levez-vous, Fofier. Fofier s'est rendu coupable de non-assistance à son cousin malade. Il l'a accusé de faire semblant d'être malade pour pouvoir se débarrasser de lui. Il est donc condamné à lui porter son soutien jusqu'à ce qu'il guérisse. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Si vous vivez avec un malade, soyez doux avec lui. Soyez à ses petits soins. Aidez-le à prendre ses médicaments. Le mot du pédagogue. Salut chers tout-petits. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prendre soin des personnes âgées, surtout lorsqu'elles sont malades. Une personne âgée est une personne
d'un âge avancé. Généralement, dans le registre familier, cela se renvoie aux grands-parents. Il est important de leur porter assistance car, du fait de leur âge avancé, les choses du quotidien qu'ils faisaient aisément deviennent plus difficiles pour eux. Alors, ne faites pas comme Hawa qui refuse d'aider sa grand-mère. Cela n'est pas bien. Chers parents, apprendre à vos enfants l'importance d'aider et de veiller sur les personnes âgées et de penser à leurs besoins est très bien. Faire en sorte qu'ils ne manquent de rien surtout l'est encore plus. Il est très noble en tant qu'enfant de penser aux autres et de les aider dans le quotidien lorsque ceux-ci sont d'un certain âge. Prendre soin des autres et surtout dans le cas des membres de la famille est très noble. Le sens de l'entraide et de la bonne foi sont des valeurs que requiert ce genre d'attention chez des enfants. Si dès leur jeune âge, ils ont ces notions dans leur quotidien, ils auront le réflexe d'aider les personnes âgées chaque fois qu'elles éprouveront des difficultés. Chers tout-petits, il est bien de prendre soin des personnes encore plus lorsqu'elles sont âgées. Que ce soit des membres de votre famille ou non, n'hésitez pas à venir en aide à ces personnes. Cela fera de vous des personnes gentilles et responsables. Suivez ces conseils et mettez-les en pratique. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je ne dois pas tricher, je réfléchis. Que signifie tricher? Tricher, c'est copier sur son voisin ou regarder sans permission dans un livre pendant un devoir, une composition. C'est aussi ne pas respecter les règles d'un jeu auquel je participe. Ce que je dois faire pour ne pas tricher, je dois apprendre mes leçons, me faire expliquer les leçons que je ne comprends pas, connaître et respecter les règles d'un jeu. Ce que je ne dois pas faire. Pour éviter de tricher, je ne dois pas refuser d'apprendre mes leçons, copier mes leçons sur mon table blanc, refuser de respecter les règles d'un jeu. Je fais le point. Je dois éviter de tricher pour avoir la confiance des autres. J'espère que vous avez bien noté le conseil. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc d'accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.